fois dans un pays dirigé par un méchant roi, Hansel et Gretel qui vivaient à l'orée d'une forêt. Leurs parents, Charles et Caroline, travaillaient dur, mais pas assez pour leur apporter des victuailles. Ils s'efforçaient de crier leur désolation au méchant roi avec des gilets fluorescents, mais il leur fit crever les yeux. Avec un œil en moins, ils ne verront que la moitié de leur misère, dit le méchant roi. Charles et Caroline n'avaient pas le choix. Ils emmenèrent leur géniture au fin fond de la forêt et les abandonnèrent. Hansel et Gretel se retrouvèrent esselés dans cette grande jungle angoissante et hostile. On va mourir. Non, rétorqua Gretel, car l'orgueil est en nous comme la forteresse du mal, et mieux vaut être là-dedans que l'herbe. Ils reprirent leur piétonnage quand surgit une fée voyante extra-lucide auto-entrepreneur. Que piétonnez-vous par ici? Leur demanda la fée. Nous sommes tellement pauvres que nos parents nous ont abandonnés dans la forêt. Si vous êtes pauvre, il faut trouver un travail. Mais comment trouver un travail? Lui demanda Hansel. Il faut traverser la rue. Ça fera 5 écus. Mais nous n'avons rien. Et ce joli panier que tu portes? C'est tout ce que je possède. La fée lui l'arracha. Bienvenue dans le capitalisme. Hansel et Gretel traversèrent la rue et arrivèrent devant un grand château macabre. C'est donc ça un travail? Demanda Hansel. Non, ça c'est le capitalisme. On va mourir. Ils frappèrent à la porte. Qui est là? On cherche du travail. La porte s'ouvrit. Une méchante dame recouverte de peau de léopard apparut et leur demanda: êtes-vous pauvre? Non, répliqua Gretel. Nos parents sont tellement riches qu'ils sont fiscalisés à l'étranger. Elle avait retenu la leçon avec la fée. Alors entrez, leur dit la méchante dame. Hansel et Gretel entrèrent dans le grand château rempli d'or. La méchante dame leur offrit des brioches. Quand ils eurent victuaisé, le mari de la méchante dame entra. Et ils découvrirent que le mari était le méchant roi. Je vois que ce soir nous allons nous gaver de Gaulois réfractaires illettrés. Je les ai bien engraissés, répondit la méchante femme. Gretel et Hansel se mirent à trembler. Le méchant roi détestait tellement les pauvres qu'il les avait démasqués. Le méchant roi les attrapa, les emmena en direction du four qui crépitait. Mais pourquoi faites-vous ça? Demanda Gretel. Parce que c'est notre projet, répondit le méchant roi. Puis il s'apprêtait à les jeter dans les flammes comme des saucisses de Francfort, quand Gretel lui fit un tournéboulet qu'elle avait appris dans une prison turque et poussa le méchant roi dans le four. La méchante dame plongea pour attraper son mari. Le méchant roi et la méchante dame cuirent ensemble. Des lambeaux de chair coulaient sur leur corps. Leur cervelle explosa. Leur rétine cria: pardonnez-nous. Hansel et Gretel ramenèrent tout l'or à leur père. On est riches, papa. Mais il rebuta leur émoi. Le vrai mot du dévouement, c'est désintéressement. Et il partagea l'or avec tous les membres du royaume. Ainsi, il n'y eut plus jamais de roi et il n'y eut plus jamais de pauvres. Ainsi se termine l'histoire de Hansel, Gretel et les Gilets jaunes. Bonne nuit, Pignoufle.